c'est parti pour la réparation du pneu. On va croiser les doigts pour que ça soit anodin, que ça se fasse bien. Bon, ben ça commence mal parce que c'est rouillé et ça, on n'arrive pas à le défaire, les écrous. Voyons voir s'ils vont y arriver. Je croise les doigts, je croise les doigts. Finalement, c'est réussi. Et le clic, ça se pose ici. Ben, retour au Kiko Mobile. En fait, le pneu n'est pas réparable parce que c'est la jante qui est abîmée et qui fait mauvais contact avec la gomme et qui crée donc une déperdition d'air. C'est une mauvaise nouvelle, mais pas entièrement mauvaise. Concrètement, ça va me coûter plus cher que les 30 € de réparation d'un pneu crevé, mais à travers ce qu'on m'a montré, je sais maintenant à quel endroit placer le cric proprement, etc. Les écrous de la roue sont maintenant dérouillés, dégrippés, donc ça devrait être plus facile. Et puis ben maintenant, il faut que je trouve une jante en fait. Donc soit, si j'ai de la chance, avec la jante que j'ai sur ma roue de secours chez ma mère en Cerdagne, ça devrait le faire. Ou au pire des cas, il faut que j'achète une nouvelle jante. Dans tous les cas, ça veut dire que mon pneu n'est pas HS, et ça c'est une bonne nouvelle, puisque c'est minimum 100 € le pneu, c'est un Michelin Agilis, et comme il faut les changer par deux, c'est donc minimum 200 €. Voilà, pour le point sur la réparation de pneus qui a foiré. Mais merci quand même, puisque j'ai rien payé chez Noroto, et que les techniciens étaient très sympas, les mécanos. Voilà. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. Il n'est pas très propre ce pneu, mais c'est mon pneu de secours, qui est en fait exactement le même pneu, c'est pas une galette, que le précédent. C'est un Michelin Agilis, aux bonnes dimensions, et puis celui-ci, ben, il n'est pas troué. Et donc on a fait le changement avec Antoine, que je remercie, mon pote mécano sur Parlo. Et puis ben voilà, on va voir l'ancien. Donc c'est plus que confirmé, hein. J'avais déjà vu ça avec un Noroto, mais Antoine me l'a confirmé, là vous le voyez. C'est flagrant. En fait, ce n'est pas le pneu qui est troué, ce n'est pas la lèvre qui serait mal prise, c'est vraiment la jante qui est pétée ici dans les deux parties. Et on voit que la pression sort par ici. Donc voilà, la gomme est encore bonne, je peux la garder de côté, mais la jante est HS. Et pas la peine de... même, tu vois, c'est même Neige qui contrôle, mais pas la peine de tenter une réparation. On m'a dit éventuellement à la soudure chez Noroto. Et Antoine m'a dit non, 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 surtout pas, parce que la soudure, ça va fragiliser la jante. Donc c'est pas du tout une bonne idée. Donc voilà. Mais bon, une bonne chose de faite, maintenant j'ai plus de crevaison, je vais plus m'embêter à remettre un coup de gonflage à chaque fois. Bon ben voilà, c'est fini ces histoires de pneus, et j'ai eu de la chance. J'ai eu pas mal de chance pour deux choses. La première, c'est que j'ai rien payé. Rien, strictement rien. Aussi bien chez Noroto que finalement par le remplacement de la roue. Et la seconde chose, c'est que effectivement, j'avais une roue de secours que j'ai eue lors de l'achat du véhicule, qui se trouve être une roue normale en fait, sur une jante normale, à la taille normale, et le même type de pneu que ce que j'avais là avant, à savoir un Michelin Agilis. Résultat des courses, chez Noroto, on n'a pas pu me faire le dépannage, enfin la réparation, parce qu'effectivement la jante était abîmée. Mais j'ai pu récupérer donc l'ancienne jante et l'ancien pneu chez mes parents qui étaient stockés là-bas. Avec l'aide précieuse d'Antoine, mon pote mécano sur Palo de Cerdagne, on a pu faire l'inversement des deux pneus très rapidement. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle, puisqu'il faut savoir que les pneus que je comptais mettre, et donc ça se change par deux, j'en avais pour entre 100 et 150 € le pneu, en reprenant de la bonne marque et de la bonne qualité chez Michelin. Donc ça me fait quand même une bonne économie. C'est quelque chose que j'investirai plus tard sur mes pneus arrière, puisque j'ai deux pneus arrière qui commencent à être un peu fatigués. J'ai de la marge encore, mais bon, c'est à prévoir. Dans tous les cas de figure, pensez-y, une réparation sur une crevaison, ça coûte que 30 €. Feu vert, Noroto et les garages spécialisés, plutôt que d'acheter un nouveau pneu. Moi, vraiment, j'y avais pas pensé. Et pourtant, c'est assez basique. Ça faisait quand même quelques mois que je me traînais cette crevaison lente. Et maintenant, ça va être beaucoup, beaucoup plus confortable à l'usage, à pas revérifier tout le temps la pression, à ne pas galérer. Donc, encore merci Noroto et encore merci Antoine pour cette petite réparation.